Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors aujourd'hui, si Dieu veut, pendant quelques jours, nous allons parler un peu de Yaakov Avinu avant qu'il a quitté ce monde, et l'esclavage en Égypte et la sortie de l'Égypte. On va raconter un peu des histoires aussi. Qu'Hachem vous donne une longue vie Be'ezat Hashem. Alors, vous savez que Yaakov Avinu, avant de quitter ce monde, il a réuni ses enfants et il leur a dit de rester ensemble, d'être unis. Et surtout, il ne faut pas qu'ils font comme qu'ils ont fait auparavant à Youssef Hatzadik. Le pauvre, ils l'ont massacré, ils l'ont vendu comme esclave, ils l'ont jeté dans un puits, il a souffert pendant 22 ans. Bon, c'est du passé. Bon, d'un mal est sorti un bien, entre-temps, voilà, Youssef est devenu roi, et Baruch Hashem, tout va bien, super, mais quand même, c'est une leçon pour toutes les générations. Et Yaakov Avinu leur dit, vous savez que le bénéfice, parce que vous êtes ensemble, il y a Akadosh Baruch Hu aussi qui est avec vous. Parce que Akadosh Baruch Hu, pour qu'il soit roi, il veut être roi sur un peuple qui est uni, pas sur un peuple qui est désuni. Donc c'est dit comme ça que Yaakov Avinu il donne ses enfants. Et surtout maintenant que vous êtes en Égypte, pour ne pas s'assimiler, alors l'union fait la force. Alors on raconte une histoire sur un monsieur, le pauvre, le pauvre était malheureusement, il est devenu très pauvre et il est rentré il n'avait pas à dormir, il a trouvé un magasin ouvert, il est rentré là-bas, il a dormi. Et puis, un magasin qui était pas abandonné, mais était ouvert. Donc, la même nuit, la police est rentrée dans cet endroit-là parce qu'il cherchait un voleur. Et bien sûr, il voit un magasin ouvert. Donc, la police se demande ce qui se passe. Mais ils vont rentrer, ils vont trouver là-bas un monsieur qui dort. Ils l'ont réveillé, qu'est-ce que tu fais là? Non. Ah, tu es voleur. C'est toi le voleur. Comment? Tu rentres dans un magasin? Donc, vous savez, dans cette vie-là, il condamnait les voleurs à la mort. Donc, quelque part, le pauvre, il n'a rien fait. Il l'a pris chez le juge. Bien sûr, il est resté pendant 1 mois en prison. Et, entre-temps, le juge, il l'a condamné à être pendu parce qu'il a volé. Miskin, il n'a rien volé, il ne sait même pas le pauvre, pourquoi il est là. Bon, malheureusement, on ne pouvait rien faire. Donc, ils ont fait des affiches de partout, dans tel et tel endroit, dans le stade de sport. Là-bas, ils vont pendre un voleur comme ça, et les gens, ils ont peur de ne pas voler. Alors, ce pauvre-là, il avait un copain, mamache comme des frères, 2 copains inséparables. Ce copain, il voit les affiches de partout, il voit la photo, il voit le nom, pardon. Il dit, c'est pas possible. Mais lui, c'est pas un voleur, c'est un tzaddik. Donc, il va à l'endroit où ils vont le pendre. Il va vers lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon ami, on m'a accusé de vol, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Ben voilà, malheureusement, je ne peux rien faire. Voilà, malheureusement, je n'ai pas eu de chance. Je suis pauvre et je n'ai pas payé le loyer. Mes enfants, ils sont éparpillés partout. Et moi, je n'avais pas où dormir. Et je suis rentré dans un magasin qui était ouvert. On m'a accusé de vol, voilà. Puis il a commencé à crier. Hé, hé, hé! C'est pas lui le voleur, c'est moi le voleur. Pourquoi vous voulez condamner un innocent? Il n'a rien fait de pauvre, c'est moi qui a volé. Ah, ça fait un bruit. 2 personnes qui disent non, c'est moi le voleur. L'autre il dit non, c'est moi le voleur. Alors, je sais pas. Alors, le juge il vient, qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il voit 2 personnes qui veulent que chacun, en général, chacun veut sauver sa peau. Et là, il voit les 2, chacun s'accuse qu'il est le voleur. Alors là, ils ne pouvaient plus juger. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils appellent le roi. Ils vont chez le roi. Et le roi, il dit, c'est pas possible.
Je n'arrive pas à comprendre. Alors le roi, il arrive, lui-même en personne, il voit deux personnes. Un, la corde au cou, et l'autre qui prend la corde de son cou, il la met dans sa tête. Et les deux se disputaient qui va mettre chacun veut prendre la cou sur sa tête. Le roi il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Majesté, c'est moi le voleur. L'autre, il dit, Majesté, lui, il n'a rien volé, c'est moi qui ai volé. Donc c'est moi qui dois être condamné à mort, pas lui. Le roi leur dit, écoutez, il dit au juge, libérez-les, je vais les voir au palais. Ils sont partis au palais avec le roi. Et le roi leur dit, expliquez-moi, c'est quoi ça? C'est qui le voleur? Alors là, l'innocent, il dit au roi, Majesté, je suis pauvre, j'ai rien volé, j'ai rien fait. On m'a accusé que j'ai volé, alors que j'ai pas volé. Et l'autre, il lui dit, Majesté, mon ami, je l'adore, je préfère mourir moi que lui meure. Je peux pas vivre sans lui, je l'adore, et c'est mon ami. Le roi, il les regarde, il leur dit, je suis jaloux de vous. Alors, je voudrais bien faire partie de votre amitié. Je vais être avec vous. Je vous adore, je vous aime. J'adore les gens comme ça. Mes amis, l'Oshachimi voit qu'on s'aime entre nous, il s'associe avec nous. Il devient notre ami à Kadosh Baruch Hu. On veut un ami qui s'appelle Hachem. Alors, soyons unis ensemble. Et c'est ça qui fait. L'union fait la force. Et Hachem, c'est la force. Adonai Ishmil Hama, Adonai Shemo. Hachem, c'est un guerrier. Donc Hachem, il voit que nous, on est unis. Alors, quand il s'unit avec nous, qui dit l'union, c'est la Torah. On est unis, la Torah, elle nous réunit. Et puis, on reste toujours ensemble. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. C'est ça le message de Yaakov. Le message de Yaakov, l'union fait la force. Soyez unis, et si vous êtes unis, Hachem est avec vous. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen. Kératson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو